ce n'est pas le baptême qui fait qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce que nous faisons des bonnes œuvres que nous sommes sauvés. Non. Et si Dieu a choisi de me donner cette révélation, c'est pour que je puisse la distribuer, pour que l'ensemble des églises puissent enseigner ce qu'on doit enseigner. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Bonjour, bonsoir à vous tous qui nous suivez. Alors, pour vous faire savoir que Robert Hull est aussi écrivain et il a été dans beaucoup plus de détails dans son livre qu'il appelle La Rencontre. Allons à la vidéo et bonne écoute. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais vous parler de ce que j'ai reçu comme révélation concernant le salut. Est-ce que le salut se perd ou il ne se perd pas? En 1978, lorsque j'ai accepté le Seigneur, je suis devenu chrétien dans une assemblée évangélique qui enseignait qu'on ne pouvait pas perdre notre salut. Et éventuellement, lors de mes lectures quotidiennes, je regardais des passages qui me laissaient perplexe sur cet enseignement, car ce que je comprenais de la parole, c'est que ce salut pouvait se perdre. Alors je retournais chez le pasteur et lui demandant, regardez le texte, ne parle-t-il pas de ce salut qui pourrait être perdu? Oh non, 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 il me disait, voici les passages concernant le salut. Tu vois ici, c'est ici, mais vois-tu, le salut ne se perd pas, il y a ici aussi, vois-tu, là. Et il me montrait des passages comme ça. Mais cette fois-là, il ne m'expliquait pas le passage que je venais de lui montrer. Je m'en vais avec mon petit bonheur sous le bras, la Bible sous le bras, et je décidais de regarder attentivement tout ceci. Et dans ma lecture, je voyais encore d'autres passages, et là, je me disais, voici, il parle du salut. Alors, il ne pourra pas dire le contraire. Encore une fois, le pasteur me montrait, non, Robert, je t'ai montré la semaine dernière. C'est où? C'est ici, et là, vois-tu, c'est des promesses que Dieu a faites et Dieu ne ment pas. Et là, encore une fois, il ne m'expliquait pas les versets que je lui montrais. Arminius et Calvin ont développé ces deux théologies. Calvin dit, en prenant tous les versets de la parole de Dieu qui approuvent que Dieu a fait une promesse, qu'on ne peut perdre notre salut, Calvin, de son côté, a démontré le contraire. Le salut, en fait, peut se perdre selon ce qui est écrit. Alors, de là est venue cette division dans l'Église du Seigneur. Beaucoup enseignent que le salut ne se perd pas, et d'autres enseignent qu'on peut perdre notre salut. Quel est donc le moyen de permettre que ces versets puissent se marier ensemble? Parce que on sait que Dieu ne ment pas. Sachant que Dieu ne ment pas, les théologiens, les pasteurs, ont dit il ne faut pas qu'on parle d'une autre position que la nôtre en disant que Dieu dit oui et Dieu il dit non. Ce serait faire Dieu menteur. Alors, développons cette théologie et tenons ferme. La révélation me montre qu'il est donc possible à un Dieu qui ne ment pas de dire oui, le salut se perd et non, le salut ne se perd pas. Mais comment? Voilà. Lors de ma lecture le 17 août 2009, je lis Marc 13 et c'est au verset 20 que j'ai reçu cette révélation.
Cette révélation est une image que Dieu me montra. Une feuille de papier avec une chaîne dans le haut. Et Dieu, avec le temps, étire la chaîne. Mais Satan, de ce côté, tire de l'autre côté, de manière à ce que la chaîne se brise. Mais on sait que la chaîne est aussi forte que le plus faible de ses maillons. Et tous les maillons représentent une sorte de chrétien. Les chrétiens à qui a été fait la promesse. Vous ne perdrez pas le salut. Dieu dit, je vais vous attirer à moi. Jésus le dit, nul ne vient au Père si le Père ne l'attire. Je vais vous attirer. Et vous ne perdrez pas le salut. Mais dans la parole de Dieu, il y a plusieurs sortes de chrétiens. Et dans toutes ces sortes de chrétiens, on n'est pas des clones. Alors, on a une force, une foi, une persévérance qui est complètement distincte les uns des autres. On n'est pas des clones. Donc, c'est pourquoi Satan, de son côté, tire la chaîne avec le temps et Dieu le tire de l'autre côté. En essayant, Satan essaie toujours de briser la chaîne, de briser tous ces maillons. Un seul maillon. Un seul maillon est suffisant pour dire et déclarer que Dieu n'est pas Dieu. Mais parce que Dieu est Dieu, il sait comment réussir à accomplir son dessein. Donc, il faut comprendre ceci. Si il y a des versets qui disent que oui, on peut perdre le salut, et d'autres versets qui disent non, on ne peut pas le perdre, et que Dieu ne ment pas, il faut donc demander à Dieu qu'est-ce que c'est. Alors, quand le pasteur me dit pour la deuxième fois, non, Robert, les versets pour le salut, ce sont ceux-là que je t'ai montrés la semaine dernière. Et ça ne change pas, c'est toujours ceux-là. Et c'est clair, on le voit, Dieu fait la promesse, vous ne perdrez pas votre salut, c'est une promesse qui s'est engagée. Alors, j'ai dit à l'Éternel, tu m'instruiras quand tu le décideras, quand tu verras le moment venu, peu importe. Mais ce qui faisait que j'avais cette question qui était toujours en suspens, pour quelle raison je me posais continuellement cette question, c'est parce que mon frère qui m'a apporté l'Évangile me dit un jour, nous, dans notre Église, on ne retire aucun verset et on rajoute aucun verset à la parole. On la garde exactement comme elle est. Cette parole a été gravée dans mon cœur. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, oh, ils doivent être très sérieux, eux. Ça doit être l'Église du Seigneur. Mais j'avais peur. J'avais peur que je devienne membre d'une secte. Alors, dans l'incertitude, j'ai hésité beaucoup et ça m'a pris du temps avant que j'aille à cette assemblée. Et quand je me suis converti, je me suis dit, je vais surveiller ce pasteur, savoir si tout ce qu'il m'enseigne est vraiment dans la Bible. Il ne retient rien, il ne rajoute rien, c'est parfait. Alors, ça a été ma sorte de devoir. Je me suis donné un engagement à respecter, et parce que je l'ai vu à 2 reprises, on ne retranche rien et ne rajoute rien à ma parole. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, converti, je me fais un devoir de respecter toute la Bible. Donc, ça a pris de 1979 à 2009, 30 ans, pour que Dieu ait fini de me préparer.
Vous allez dire que ça prend du temps, qu'importe, c'est son temps. Et vous allez dire que je suis dur de comprendre. Non, il fallait que je vive tout ce que j'ai vécu pour être prêt à recevoir sa parole, c'est-à-dire son enseignement et comment expliquer ce litige, cette division et comment réunir tous. Mais pour tout réunir, ça prend une chose. Ça prend de l'humilité à ceux qui écoutent. Est-ce que nous sommes enseignables? Est-ce que nous sommes disposés à entendre? Maintenant, ce que je dis à tous les pasteurs, allez dire à vos membres de ne plus croire tout ce que c'est que vous dites, mais d'écouter et ensuite chez eux de vérifier dans la parole. Maintenant, c'est difficile à dire en 2 minutes comment on procède, là, parce qu'il faut considérer des points. Des points, à savoir, vous êtes croyant, mais moi, je ne suis pas croyant. On est une étape plus que croyant, parce que Jésus a dit, allez voir, allez chercher les croyants et faites-en des disciples. Donc nous devons devenir, de croyants que nous sommes, des disciples. Et ces disciples sont scrupuleux sur la parole, recherchant premièrement à ne rien retrancher et ne rien rajouter. Et lorsqu'on ne comprend pas, on doit être assez humble pour le reconnaître. On entend rarement dire d'un pasteur, « Oh, je ne sais pas, franchement, tu as toute une question là, mais je ne peux pas te répondre. » Les pasteurs ont un titre et ils se font un devoir, on dirait bien, de répondre coûte que coûte à un membre de l'Église qui pose une question. Alors, il faut apprendre à devenir humble, à apprendre à être objectif, réceptif sur une question qu'on ne comprend pas, mais être ouvert à le recevoir et ensuite à vérifier. Alors, vérifier, c'est bien marqué dans Acte 17 au verset 11. Les chrétiens de Bérée vérifiaient à tous les jours si ce que les pasteurs ou les apôtres leur enseignaient, si c'était conforme à la parole de Dieu. Et à cette époque, il n'y avait pas le Nouveau Testament comme on a aujourd'hui, mais ils voyaient à ce que tout soit conforme. Mais aujourd'hui, qui va chez lui vérifier si ce qu'il a été enseigné est conforme à la parole de Dieu? Maintenant, il y a 2 choses à retenir ici. Être conforme à la parole de Dieu, il faut savoir comment étudier la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu s'étudie d'un couvert à l'autre. C'est comme ça qu'on voit si c'est conforme. On ne veut rien retrancher, rien rajouter, alors c'est qu'uniquement comme ça. Après avoir raconté cette révélation à plusieurs pasteurs, un jour, un pasteur du Togo m'appelle et me demande, « Robert, explique-moi donc comment tu étudies la parole de Dieu. » Moi, il n'y a personne qui m'a montré comment étudier la parole de Dieu. Je suis allé à la faculté de théologie, puis je me disais, qu'est-ce que je fais là? Moi, je suis le plus petit de toute la gang ici, moi, là. Et je croyais, en rentrant, parce que j'avais lu une quantité, je ne sais pas combien de fois j'avais lu la Bible ou le Nouveau Testament, plutôt le Nouveau Testament. Et je savais par cœur, aussitôt que je voyais le titre du chapitre, je savais qu'est-ce qui était.
Mais il reste que je pensais savoir, mais je me suis rendu compte très, très, très tôt dans la première journée. On ne sait rien. On est des ignorants. Alors, je me croyais un pied dans le ciel puis un pied sur la terre. Et j'écoutais, j'étais ébloui par la connaissance du professeur, par le partage des élèves. Alors, je me disais, je mérite pas d'être ici, moi. Mais, c'est pas là que j'ai appris comment étudier la Bible. C'est l'Esprit de Dieu qui me l'a montré. Tout simplement par le verset que mon frère m'a dit, on ne retranche rien et on ne rajoute rien à la parole. Alors, c'était ma base. Ne rien retrancher, ne rien rajouter. Alors, comment on fait? Alors, j'expliquais, et là, la journée même, tout de suite après ce téléphone de ce pasteur du Togo, je ne savais pas comment m'exprimer. Alors, ben là, je lui dis, ben, je sais pas trop, là. Et là, je reçois un autre téléphone, je ne sais pas si c'est la même journée ou le lendemain, et le pasteur de la Côte d'Ivoire m'appelle, me demande la même question. Et là, ça me revient, Joseph, lorsqu'il dit au Pharaon, si l'Éternel t'a donné ce rêve à 2 reprises, c'est qu'il est arrêté de l'accomplir. Donc, je me dis, c'est important d'abord. À 2 reprises, on me demande d'expliquer comment étudier la Bible. Ok, je vais dans la cuisine et je fais des 400 pas et je demande à l'Éternel, Seigneur, comment je dois m'exprimer pour expliquer comment étudier la parole de Dieu. À l'instant où j'ai fini de faire ma prière, l'Éternel me donne une image. C'est une image d'un jeu d'échecs, mais un jeu d'échecs à 3 étages. 3 étages. On prend les 16 pièces d'un jeu et on les divise sur 3 étages. On peut en prendre 5 dans l'étage du bas. Celle du milieu, on en met 5 aussi. On peut en mettre 6 sur le dessus. Mais ça varie. Okay? On y va selon mais on utilise les 3 étages. Mais les 3 étages sont transparents. Donc, on voit en profondeur le jeu. Comment ça se situe. C'est un peu plus compliqué que juste le jeu d'échecs sur une planche, longueur, largeur. Mais la parole de Dieu, elle a une longueur, une largeur, mais une profondeur. Comment on atteint la profondeur? C'est comme j'ai dit tantôt, c'est d'un couvert à l'autre. Donc, lorsqu'on doit étudier, on doit prendre les premières pages de la parole de Dieu qui vont parler du sujet qu'on veut développer. Si on veut parler du mariage, quel est le premier mariage? Adam et Ève. On doit donc écrire sur une feuille acétate, une feuille transparente, et on écrit voici le passage du premier mariage, le deuxième mariage qu'on voit, le troisième, et ainsi de suite. On voit à chacun des passages de la parole de Dieu qui parle d'union, qui parle d'un mariage. On doit écrire ça comme une feuille d'acétate. Mais c'est une idée, là. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais c'est pour faire comprendre comment on parvient à comprendre. Pas simplement ce que l'on lit, parce que ce que l'on lit, c'est la parole. C'est tout comme si moi je vous parle et que vous écrivez tout ce que je vous dis. Alors, vous allez lire ce que j'ai dit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je pense. C'est la même chose avec Dieu. Dieu va vous parler, mais pour comprendre ce qu'il pense sur ce qu'il dit, il faut entendre longtemps Dieu nous parler. Alors, c'est partout qu'il faut lire sur le mariage. Et on additionne tout ça. Et lorsque on a
beaucoup de passages qui disent « Ah oui, voici, ça c'est le premier mariage, ok, le deuxième. » On les met tous ensemble, un après à la suite des autres, parce qu'ils disent, ils parlent dans le même sens. Mais lorsque viendra un passage qui dira beaucoup de différences, on devra le mettre de travers. Et là, on regarde à travers et on dit, oh, on comprend rien, on voit rien. Seigneur, c'est là qu'on a besoin de montrer notre humilité. On doit prier et invoquer l'Éternel pour qu'il nous éclaire par son Saint-Esprit. Et lorsqu'on n'a pas eu toute la lumière, il faut avoir l'humilité de le dire à l'Assemblée. Voyez, j'ai tous ces versets qui disent ça, mais j'en ai trouvé 2 ou 3 ou 4 qui disent différemment. Mais là, je ne peux pas vous expliquer. Mais par contre, pour le bien et selon ma bonne conscience, je vais vous enseigner cette partie-là. Et si, dans la salle, il y a quelqu'un qui croit comprendre comment épouser ces deux pensées différentes, mais qui viennent de Dieu, venez me le partager. Parce qu'il est possible que l'Éternel utilise un de vous pour m'instruire. Oh, on vient d'élever quelque peu les membres de l'Assemblée. Ça, c'est de l'humilité. Je ne sais pas tout, mais j'ai une âme de pasteur. Ça, c'est pas moi, là. Okay? Le pasteur a une âme de pasteur et il se consacre à la prière et à l'étude pour nourrir les brebis. C'est pas tout le monde dans l'Église qui a cette âme-là. Mais par contre, s'il est humble, qu'il reconnaît qu'il est faible, qu'il ne connaît pas tout de Dieu, mais que Dieu peut utiliser le plus petit dans son Église pour l'instruire. Alléluia. Et lorsque l'Église verra à quel point ce pasteur est humble, il sera aimé, mais aimé différemment et beaucoup plus. Parce qu'ils vont voir en lui ce Jésus qui était humble. Et ils vont prier pour lui, sa famille, son ministère, avec beaucoup plus d'enthousiasme. Ce ne sera pas une religion que de prier pour le pasteur, ainsi de suite. Non, ça va être un besoin, un élan du cœur que les membres de l'Assemblée vont trouver pour prier et intercéder en sa faveur. Et ainsi, si le pasteur découvre que l'Éternel s'est servi d'un de ses membres dans l'Assemblée pour l'instruire, il va être heureux. Et les membres de l'Assemblée vont se sentir beaucoup plus, pas important, mais partie prenante de l'Assemblée. Ils vont savoir leur importance individuelle, parce que Dieu, à quel point Dieu prend soin de chacun d'eux. Ils vont voir qu'ils sont importants aux yeux de Dieu et que Dieu peut les utiliser. Donc, pour en revenir à la révélation, mon inquiétude était de ne pas retrancher quoi que ce soit de la parole. Et je voyais continuellement que tout le monde prenant une position. Oui, le salut peut se perdre. Non, il ne peut pas se perdre. Aussitôt qu'on prend une position, on met de côté tous ces versets-là. Ou tous ces versets-là. Et c'est ce que je disais à un pasteur américain. Et puis je lui dis, qu'est-ce que tu enseignes dans ton église? Est-ce que tu enseignes qu'on peut perdre le salut? Ou qu'on ne peut pas perdre le salut? Il me dit, mais moi j'enseigne qu'on peut perdre le salut. Ah, que je lui dis, tu as le meilleur enseignement, mais tu es dans l'erreur. Et là, nous sommes partis à rire tous les deux.
Comment peut-on avoir le meilleur enseignement et être dans l'erreur à la fois? Je lui ai expliqué. Tu choisis l'enseignement que toutes les églises à travers le monde devraient enseigner, qu'il est possible de perdre notre salut. Mais dans l'erreur parce que tu as mis de côté tous ces versets-là, parce que tu n'as pas expliqué le bien fondé de ces versets. Alors voici ce que je lui expliquais. C'est que dans l'Église, il y a plusieurs sortes de chrétiens. Vous rappelez-vous de la parabole du semeur? La semence le long du chemin, dans la terre rocailleuse, dans la mauvaise terre, puis la bonne terre, ainsi de suite. Ça va? Il y a plusieurs sortes de chrétiens. Je vais vous en nommer 3. Les faux frères, les appelés, vous savez qu'il est écrit dans la parole de Dieu, les appelés, et les élus. Les élus, eux, ont été choisis de Dieu et ont reçu cette promesse, vous ne perdrez pas le salut. Tandis que les appelés, comme tous les versets qui disent qu'il est possible de le perdre, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Paul disait, je cours, pas en étant convaincu d'avoir obtenu le prix, mais je cours de manière à le remporter, ce prix. Et je traite durement mon corps, ma chair, de peur que moi, qui ai enseigné et prêché l'Évangile, je n'obtienne pas le prix à la fin de ma course. Alors il faut qu'on puisse s'entraîner tous, mais tous. Et là, je dis aux pasteurs, nous ne sommes pas à la chasse aux sorcières à savoir qui est un élu et qui est un appelé. Et ceci est vrai. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est un élu. On pourrait même être un faux frère. Il y en a qui se disent pasteurs, qui enseignent, qui ont une belle parole, une belle élocution. Et puis, c'est beau ce qu'ils disent. Mais ils n'ont pas donné leur cœur à l'Éternel. Mais, il y en a, ça existe. Et il y en a qui se disent prophètes, apôtres, évêques, qu'importe. On s'auto-proclame de tel titre. Bon, ok. J'en ai rien contre ça. Mais c'est pas parce que nous avons un titre que cela nous assure de la vie éternelle. C'est juste ça que je voulais dire. Alors, comment expliquer qu'il y a des appelés, des élus, des faux frères? Ben, les faux frères, on peut s'entendre là-dessus. On voit dans une assemblée quelqu'un qui a compris, pour avoir la vie éternelle, ben, il faudrait que je me baptise comme tout le monde. Ok, je me baptise. Après ça, le pasteur lui dit, inquiète-toi pas, tu peux pas perdre ton salut, t'es sauvé, là, ok? Mais ce n'est pas le baptême qui fait qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce que nous faisons des bonnes œuvres que nous sommes sauvés. Non. Il y a un passage qui dit, Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait des miracles et des prodiges en ton nom. Arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Alors, qu'est-ce qui sauve un homme? Qu'est-ce qui lui procure la vie éternelle? C'est simplement pas le baptême. On voit que le bon larron, il ne s'est pas fait baptiser. Jésus lui a promis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, c'est pas le baptême qui sauve. On sait que c'est Jésus. Oui, on accepte Jésus. Mais c'est pas parce qu'on accepte Jésus qu'on est sauvé automatiquement. Non. C'est que Jésus a donné sa vie. Il demande la même chose pour nous. Donnons notre vie, pas à n'importe qui, mais à Jésus. Qu'il ne soit pas simplement notre Sauveur, mais qu'il soit notre Seigneur
Et s'il est notre Seigneur, c'est lui qui gère toutes nos décisions. C'est lui, pas d'autre. Et si c'est que à l'occasion qu'il gère notre vie, c'est que nous en gardons une partie. C'est toute notre vie qu'il veut gérer. C'est pourquoi, s'il gère notre vie, c'est là qu'il nous connaît, de connaître Dieu et que Dieu soit connu de nous et que nous soyons connus de Dieu. C'est ce qui fait que nous sommes sauvés, d'être en relation avec Dieu, que Dieu nous parle, que nous parlions avec Dieu. Tout le monde, on est en mesure de parler à Dieu, mais sommes-nous attentifs à l'Esprit qui nous parle? C'est ce qu'on doit développer. Alors, pour en revenir à notre révélation, il y a 3 sortes que j'ai nommées de chrétiens. Les faux frères, les élus et les appelés. Et là, je priais l'Éternel, je disais, avec les pasteurs, je vais avoir un problème pour donner une image. Est-ce que comment je peux m'exprimer? À l'instant, il me montre un film. Un film où Sylvester Stallone est un employé dans une usine et occasionnellement, il fait de la boxe. C'est pas dans le film de Rocky, mais ça se passe en 1929-30, le temps de la crise. Et là, tout le monde, à peu près, a perdu son emploi. Les travailleurs doivent tous les matins se rendre de tôt à la clôture et attendre que le contremaître fasse un appel. Et là, le contremaître a 2 choses à faire dans la journée, le matin avant de faire l'appel, c'est de prendre l'inventaire qu'il y a dans son usine et de figurer combien il y a besoin d'ouvriers. Là, il dit qu'il y en a besoin de 25. Et la deuxième chose qu'il doit faire avant de faire l'appel, il doit aller voir le grand patron. Et le grand patron, c'est Dieu. Et Dieu dit, « Oh, il y a là-bas Robert. » Et Robert, je l'ai choisi avant la fondation. Tu l'appelleras, lui. Robert, et puis, Jean-Paul aussi. Ces 2-là. Les 23 autres, tu les choisiras comme tu voudras. Il y a un Robert, Jean-Paul dans la liste. Fait que là, le contremaître appelle, OK, Roger, Jean-Claude, Jean-Paul, Robert. Mais là, lorsqu'il parle, il appelle Jean-Paul et Robert, il ne dit pas, vous avez été choisis de l'Éternel. Ça ne se dit pas, ça. Il les appelle, et il appelle 23 autres. Et parmi les 23 autres, ils disent tous, prends-moi, je suis un bon ouvrier, je vais produire aujourd'hui comme jamais j'ai produit, prends-moi, j'ai besoin de travailler. Et là, il y en a 2 qui se disent, oh, t'as été choisi. Ce sont des amis. Assieds-toi près de moi, on pourra jaser quelque peu, puis tout en travaillant. Mais, lorsqu'ils jasent, ils ne produisent pas autant que tous les autres. Le contremaître passe, surveille, et il enregistre. Demain, je ne les appelle pas. Ce sont de faux travailleurs. Ce sont de faux frères. Les faux frères, on peut en voir, règle générale, les pasteurs me disent, oui, ils sont assis, ils ont les bras croisés, ils ne s'impliquent jamais dans l'Église, dans aucun ministère. Ils sont assidus par contre, parce qu'ils croient que parce qu'ils sont baptisés, qu'ils ont confessé Jésus pour leur sauveur, qu'ils sont assidus, qu'ils donnent de l'argent, qu'ils participent dans certaines œuvres monétaires, qu'ils vont pouvoir être acceptés dans le royaume. C'est une compréhension, mais elle est encouragée par beaucoup de pasteurs, parce que les pasteurs ne veulent pas nécessairement, de peur d'éloigner certains membres,
et qu'ils ne reviennent plus, alors l'argent ne rentre pas. Donc, il y a des enseignements qui sont perdus, mais au détriment des âmes. Qu'est-ce qui est le plus important? L'argent ou les âmes? Alors, il y a plein de choses qui sont à noter. Et là, parmi les 21 autres, je reviens dans cette explication des appelés, des faux frères et des élus, il y en a deux qui se disent, oh, pourquoi qu'on n'irait pas se laver les mains, il reste juste 3 minutes, fait qu'on va aller aux toilettes, on pouvait y aller n'importe quand, bon, mais on va y aller aux toilettes, il reste 3 minutes. Le contremaître s'en est rendu compte. Ils ne seront pas rappelés demain. Parce que demain, le contremaître raisonne comme ça. Ils ont pris 3 minutes aujourd'hui. Demain, ça va être 5, 7, 10. Hein? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, comment peut-on persévérer jusqu'à la fin? Il faut donc remplir nos lampes d'huile. Et c'est maintenant qu'on doit faire ça. C'est pas lorsque viendra le temps. Non, 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 non. C'est maintenant qu'il faut remplir nos lampes d'huile. Qu'elles soient tout le temps pleines. Donc, vous avez expliqué, vous avez entendu l'explication des 3 sortes de frères. OK? Mais dans la parole de Dieu, il est dit, tous sont appelés. Tous sont appelés. Mais peu sont élus. Peu sont élus. Donc, l'enseignement qu'on doit apporter à l'ensemble de la chrétienté est que le salut peut se perdre, mais pour ceux qui sont sauvés, le salut est une promesse. Mais nous ne sommes pas à la chasse aux sorcières pour définir qui est un élu, qui est un appelé. Il faut pas plier sous cette tentation, à cette tentation. Non, ça serait un piège de Satan. Et là, aussitôt que vous auriez une conviction qu'on est un élu, ben, c'est ce qui va se passer. Ah, je suis un élu, c'est pas grave. Et quand même que je fais un péché ou 2 ou 3, oh ouais donc, je suis un élu. Ah, Dieu m'a fait la promesse. Mais c'est ce que c'est qu'on enseigne aujourd'hui. Dans les églises, peu importe qu'est-ce que tu fais comme péché, quand même que tu pêches 1000 fois, Dieu ne se lassera pas de te pardonner. Parce que nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Les lèvres me brûlent de dire que c'est un enseignement de Satan. J'ai entendu et j'ai acheté la cassette d'un pasteur qui dit « Moi, ça fait tant d'années que je suis pasteur et j'ai couru à la sanctification, à combattre les tentations. J'ai vraiment lutté. Mais j'ai tellement de misère avec ça. » Mais Paul, lui aussi, il dit ça. Paul a de la misère. J'ai de la misère. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas de misère? Personne ne lève la main. Ah, personne ne lève la main, hein? Vous avez toute la misère. Bon, arrêtez donc de résister aux tentations. De toute façon, c'est de l'autre côté qu'on va être purifié. On a juste à demander pardon. Ça, c'est... Ah, je l'ai dit, c'est de Satan. Ça va? Il est bien écrit dans la parole de Dieu. Sans la sanctification, il n'y a pas de salut. Et quand Jésus dit, va, il ne pêche plus. Il ne pêche plus. Et qu'en est-il du verset qui dit, la repentance à salut est celle dont on ne se repent plus jamais. Ça, c'est de la repentance. Alors, dans 2 Chroniques,
au chapitre 7, le verset 14, la promesse que Dieu dit. Voyez-vous, mes frères, mes sœurs, je vous donne cette révélation et je vous encourage à changer votre enseignement que le salut ne se perd pas à celui que le salut peut se perdre, si vous avez compris comment marier ces deux théologies, parce que elles sont toutes les deux dans la même parole de Dieu. Dieu dit, oui, il peut se perdre, non, il ne se perdra pas. C'est le même Dieu et il ne ment pas. C'est que non, il ne se perd pas, s'adresse aux élus seulement. Mais il n'y en a pas beaucoup d'élus. Il y a beaucoup d'appelés. Tous sont appelés. Vous vous rappelez, le contremaître a appelé 2 élus, un nommé Jean-Paul et un nommé Robert. Hey Robert, Jean-Paul, venez-vous-en. Ils sont élus. Mais le restant étaient tous appelés. Il y a même des faux frères. Ils ont été appelés. Tous sont appelés. Mais les appelés ne sont pas ceux qui sont à l'extérieur et qu'on invite à venir à l'assemblée. Non, non, non. Ça, c'est l'enseignement qui était donné par mon pasteur. Non, non. Nous autres, on est tous des appelés parce qu'on est tous des élus. Et la promesse est aux élus et on est tous des élus. Mais c'est faux, ça. Parce que les appelés sont dans l'Église. Quand le contremaître a appelé, il a appelé les faux frères, les appelés, puis les élus. Donc, elle est là, la révélation. Il faut savoir à qui Dieu parle. Tantôt aux appelés, tantôt aux élus. Mais de s'approprier les versets qui sont adressés aux élus, c'est un grave danger. Il ne faut pas les mettre de côté. Non, non, non. Mais les comprendre. Ah, ce sont aux élus. Maintenant, qui est un élu? J'aime mieux travailler comme si je suis qu'un appelé. Comme ça, ce sera si je suis un élu. C'est pas grave. Je ne perdrai pas mon salut, c'est tout. C'est une promesse que Dieu a faite. Mais je vais travailler. Mais je vais continuer à travailler. Je ne m'assoirai pas sur ce salut, comme plusieurs font, s'asseoir dans le fond de l'Église, ne sont pas impliqués dans quoi que ce soit, mais sont assidus, puis ils y vont comme ils comprennent le salut, mais ils ne le comprennent pas bien. Alors voici, mes frères, ma prière est que dans 2 Chroniques 7, le verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, son péché, et s'il se repent, son péché sera pardonné et je guérirai son pays. Alors, il faut reconnaître notre péché, le regretter, se repentir, et demander pardon. Dieu pardonne, il veut que cela, pardonner. Et si Dieu a choisi de me donner cette révélation, c'est pour que je puisse la distribuer, pour que l'ensemble des églises puissent enseigner ce qu'on doit enseigner, qu'il est possible de perdre le salut pour les appelés, mais que pour les élus, cela est une promesse de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment et allez en paix. Amen.
Robert Hull est aussi écrivain et il a été dans beaucoup plus de détails dans son livre qu'il appelle La Rencontre et c'est disponible gratuitement en téléchargement PDF que vous pourrez prendre à partir du lien dans la description. Donc si vous désirez aller plus loin, vous pourrez l'écouter si vous avez un lecteur audio ou simplement le lire via votre téléphone et soyez bénis avec ceci. Il le donne gratuitement, il veut que ce message sorte. Partagez le livre avec vos amis, vos parents, tous ceux qui comptent pour vous et qui sont croyants afin que eux aussi soient prévenus. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.